Jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est un sujet tellement brûlant qu'on ne va pas attendre 3 minutes. Non, on va le faire tout de suite. C'est tout de suite, effectivement. Mathieu Eloi est avec nous. Bonjour Mathieu Eloi. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Indeed France. Indeed, c'est le premier moteur de recherche d'emploi au monde, avec 250 millions d'offres. Alors Christophe adore dire la grande démission, ça n'existe pas en France, c'est la toute petite démission. N'empêche quand même qu'il y a cette envie des Français de bouger. 35% des Français n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'aujourd'hui. On le disait dans le journal Mathieu Eloi, les salaires augmentent, 9 Français sur 10 dans le privé voient leur salaire augmenter. Est-ce que ça donne des ailes à se dire, ça rassure sur l'état global du marché du travail? Alors, première chose par rapport à ce que vous avez dit, Indeed, c'est effectivement 250 millions, mais c'est de gens qui viennent tous les mois chercher un job sur Indeed. Et en France, c'est 7 millions, et effectivement, ça donne une bonne idée du marché, puisque c'est à peu près l'ensemble des gens qui cherchent un job. Et effectivement, le marché aujourd'hui est un marché qui est en faveur des chercheurs d'emploi, puisque c'est un marché qui est très tendu. Et dans le cadre des salaires et dans le cadre des négociations, ça donne des avantages aux gens qui cherchent un emploi. Il y a plus 40% d'offres d'emploi qui sont publiées sur la plateforme par rapport à la période d'avant Covid, ce qui est énorme. Et c'est un indicateur fort de la tension du marché. Vous adorez la grande démission parce que ça vous fait du business, non ? Alors, je le dirais pas en ce sens-là, mais nous, la mission d'Indeed, c'est qu'on aide chacun à trouver son prochain emploi. Ouais. Et dans ce cadre-là, un marché qui est en faveur des chercheurs d'emploi, nous, on pense que c'est un marché, c'est un marché qui nous plaît. Pénurie de recrutement, Mathieu Eloi, on s'était vu sans trahir de secret avant l'été. Vous me disiez, les comportements changent de la part des recruteurs, ils répondent plus, ils changent leur manière de recruter. Ça continue ? Oui, ça continue. Il y a un marché qui est très attendu. Il y a plusieurs choses qui le rendent très attendu. Il y a d'abord le fait qu'il y a moins de gens sur le marché de l'emploi français. Il y a plus de gens qui sortent, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui partent à la retraite. Et c'est une augmentation très forte. Et il y a moins de gens qui rentrent, puisqu'il baisse de la natalité. Donc il y a un stock de gens disponibles qui baisse. Et en plus, à l'issue de la période du Covid qu'on vient de traverser, il y a plein de gens qui ont réfléchi à leur rapport au travail, la façon dont ils voulaient travailler, l'équilibre qu'ils voulaient avec leur vie personnelle, et qui ont décidé de ne plus travailler comme avant. Et toutes ces choses-là mises bout à bout, ça fait que effectivement les choses deviennent très tendues pour les recruteurs qui doivent trouver des nouvelles manières de recruter. Et qu'ils font plus ou moins bien. Alors ils font quoi? Parce que vous avez 7 millions d'offres en France, qu'est-ce que vous voyez changer? C'est quoi le signal faible? La première chose, c'est la rapidité d'accès. Nous, on dit toujours à nos recruteurs, accéder le plus vite possible au talent. La France est encore un pays dans lequel 90% des gens qui candidatent ne reçoivent pas de réponse. Et quand ils reçoivent une réponse, ils la reçoivent en 30 jours. Donc, dans un marché qui est tendu, ça veut dire qu'il faut accélérer ce flux-là. Un certain nombre d'entreprises ont décidé d'utiliser des outils différents qui, par exemple, permettent de ne pas utiliser le CV comme clé unique, parce que le problème du CV, c'est qu'il faut les trier. Donc, vous passez des jours entiers à trier des CV. Et il y a un certain nombre de profils en France, et d'ailleurs, en fait, la plus grande partie, puisque l'emploi en France n'est pas un emploi très hautement diplômé, qui ne suppose pas forcément de sélectionner sur le CV. Alors, est-ce que le salaire, on a parlé de cette étude de loi de ce matin dans Good Morning Business, où on voit que 9 salariés sur 10 sont augmentés cette année, c'est beaucoup plus, c'est 2 fois plus que l'an dernier, c'était 1 salarié sur 2 seulement. Est-ce que les salaires, parce qu'ils augmentent, alors moins que l'inflation, mais ils augmentent quand même, ça redevient ou c'est toujours un critère important? Est-ce que lors de changement de job, encore plus qu'avant, le saut de salaire est finalement une condition requise par les salariés pour accepter une offre? Alors, il y a 2 choses à dire. D'abord, des salaires qui augmentent moins vite que l'inflation, ça veut quand même dire des salaires qui baissent. Ouais. Ça, il ne faut pas se tromper. Et la deuxième chose, c'est que c'est effectivement un des sujets très importants. Les gens quittent souvent un job parce que ils ont un problème avec le management ou avec le sens de leur job, et puis ils récupèrent souvent un job parce que c'est le salaire qui est le critère numéro 1 de leur choix. Et c'est vrai que nous, sur Indeed, à partir de ce mois-ci, on va demander à toutes les entreprises de publier les salaires qui correspondent aux offres d'emploi. Ce qui est une chose qu'un certain nombre d'entreprises n'aiment pas faire parce que ça se faisait pas, ça, Mathieu Eloi. On met en fonction du diplôme, on reste très évasif sur les offres normalement.
Eh ben, on reste très évasif, mais si vous et moi, un jour ou l'autre, on cherche un job, la première chose que vous allez vous poser comme question, c'est combien c'est payé. Et donc, on considère que dans un marché qui est en faveur des chercheurs d'emploi, ou tout simplement dans un marché où les gens cherchent vraiment des jobs, c'est important qu'ils aient l'information qui les intéresse le plus, à savoir à quel prix, quelle fourchette de prix ce job serait payé. Ça veut dire que... Ouais. Ça veut dire que les entreprises qui déposeront des offres d'emploi chez vous, si elles ne veulent pas publier le salaire, vous ne publierez pas leur annonce ? Alors non, si elles ne veulent pas publier le salaire, on publiera pour une fourchette. Quand même. Ouais, exactement. Et donc soit elles se diront ça c'est une bonne fourchette, soit elles se diront c'est pas une bonne fourchette, et seront amenées à préciser leur fourchette. Mais effectivement, c'est une incitation très forte. Il y aura sur toutes les annonces un salaire proposé. Mais quand vous leur dites ça aux entreprises, désormais il va y avoir une semi-obligation, ça râle, ils disent vous changez la culture ? Alors, je pense que maintenant que les entreprises savent que c'est une très très forte attente des chercheurs d'emploi, vous avez en France un certain nombre d'entreprises qui ont quand même déjà passé le pas et qui sont prêtes à le faire. Aujourd'hui, il y a 20% des offres qui publient un salaire, ce qui est en fait quand même assez peu. Des entreprises vont devoir y passer. Je ne sais pas si exactement qu'elles râlent, mais c'est pas complètement évident. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Eloi, directeur général d'Indeed France, d'avoir été notre invité dans Good Morning Business sur cette grande émission, sur ces hausses de salaire inéluctables, selon vous.